Bonjour à tous, je suis Hazar, l'auteur du blog Objectif Rentier et bienvenue sur la chaîne Objectif Rentier. Alors aujourd'hui, je suis avec mon ami Sébastien qui est investisseur immobilier et blogueur comme moi et on a plein d'autres points communs. Mais je vais laisser Sébastien se présenter. Bonjour, donc effectivement, on est blogueur, investisseur à Paris. Et voilà, à Paris. Donc on a fait des biens à Paris, un petit peu ailleurs que Paris, et on a arrêté de travailler quasiment le même mois, Ouais, au même moment. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'était nos deux principaux points communs au-delà de l'immobilier et du blogging. C'est que Sébastien, comme moi, a commencé à investir à Paris. Et ça, c'est vrai que sur la blogosphère, il n'y en a pas tant que ça. Donc, quand je dis Paris, c'était Paris en plus intramuros au départ. Et puis après, on s'est étalé en province ou en région parisienne. Donc voilà, on a un parcours un peu similaire, même s'il a commencé bien avant moi. D'ailleurs, il va nous dire un peu tout ce qu'il a, Sébastien. Oui, moi j'ai commencé il y a maintenant presque 15 ans, c'était en 2003. Mais moi j'ai commencé, j'habitais dans ma résidence principale. En fait, j'ai acheté ma résidence principale que j'ai revendue, je crois, 5 ans plus tard. Donc à Paris, j'en ai racheté un autre plus grand que j'ai revendu aussi. Et après, on arrive à peu près à 2011. Et depuis 2011, je fais de l'investissement locatif. Voilà, parce que là, c'est un truc que moi, je n'ai pas encore fait, c'est que Sébastien, lui, il a déjà fait des achats-reventes. Ouais. Donc les achats-reventes à Paris, ça a été un bon booster parce que ça a généré pas mal de plus-value, parce qu'entre on va dire 99 et 2010, c'était la bonne période en plus. Il y a eu, ça a très vite, ça a monté vraiment beaucoup. C'est toujours facile à dire avec le recul. Quand on est dedans, on ne sait pas forcément, même s'il y a quelques signes qui nous montraient que les tendances étaient bonnes. Mais bon voilà, ça monte, on ne sait pas jusqu'à où ça monte. Donc voilà, mais depuis 2011, maintenant je fais des investissements locatifs à Paris, studio principalement, dans le 20e, dans le 11e arrondissement et plus récemment à Rouen, sur deux autres appartements. Et on dit souvent qu'à Paris, on ne peut pas faire d'argent, qu'on ne peut pas générer de cash flow. Qu'est-ce que tu en dis ? Alors, on va faire les deux choses, pas d'argent et pas de cash flow. Alors pas d'argent. Moi j'ai commencé les deux premiers biens, c'était des achats-reventes, ça fait à peu près aux alentours, je vais arrondir 150 000 euros net d'impôts en quelques années, puisque c'est des résultats de plus-value. Et au niveau des des investissements locatifs, par contre, c'était si, il y a du cash flow. Après, il y a peut-être un peu moins de cash flow que dans certaines autres villes à Paris. Par contre, le gros avantage, les deux gros avantages. D'autres villes en France. D'autres villes en France. Le gros avantage des très grosses villes, en tout cas de Paris, c'est il n'y a jamais de vacances locatives. Ça, c'est vrai. Ou alors, vraiment, c'est parce que... parce qu'on l'a voulu, parce qu'on a voulu faire des menus réparations entre deux locataires. Et donc, on se dit, voilà, je me garde 2 jours entre les deux pour pouvoir faire des menus réparations. Quoi. Ouais. Moi, pendant 3 ans, j'ai enchaîné sur un appartement qui nécessitait un petit peu de rénovation à chaque fois les locataires. Donc tous les ans, ça changeait. Et ils disaient non, je le prends comme ça, il me le faut vite, parce que personne ne trouve rien en fait à Paris. Ouais. Donc dès qu'on donne un oui, c'est bon. Et puis, si jamais on loue pas, non, c'est qu'il y a vraiment un problème. Parce que même louer quelque chose qui est même pas correct pour les gens, on va trouver. Oui. Donc en mettant quelque chose de correct, on trouve. Et puis après, au niveau du cash flow, il est proportionnel par rapport au prix du bien. Mais l'autre avantage aussi, c'est que Paris garde une certaine valeur au niveau de l'immobilier qui a continué d'augmenter. Et il y a tellement en fait de transactions qui se font que si jamais à un moment on veut revendre, on trouve très rapidement, pour peu qu'on soit au prix ou légèrement au-dessus s'il y a une plus-value dans l'appartement. Ce sont des bons investissements. Même de manière patrimoniale, c'est vrai qu'un bien à Paris, c'est quand même moins risqué qu'un appart dans un petit bourg où finalement la valeur du bien, il faut déjà trouver quelqu'un qui veut bien l'acheter. Oui, tout à fait. Et un peu compliqué. Il y a même certains investisseurs qui, eux, veulent faire au moins un investissement à Paris, juste pour dire j'ai un appart à Paris. En plus, c'est vrai. Donc, en fait, c'est une aura. Il y a une aura, il y a toute une idée autour de ça. Ouais. Le jour où ça ira mal à Paris, ça sera déjà tombé partout ailleurs. Si ça diminue un peu à Paris, ça s'écroule ailleurs. Ouais, c'est clair. Et de toute manière, le travail, la demande, elle est à Paris. Paris, ça s'étale, mais on monte pas, quoi. Il n'y a pas plus que
Bah, elle peut pas. 6 ou 7 étages à Paris, sauf aller dans les tours dans le 13e, mais sinon... Et Paris s'étendra pas au-delà du périphérique, hein. Voilà. Même Bah avec maintenant, ça va au-delà du bah, périphérique, mais c'est le pas Grand ça. Paris. Mais Ouais, on mais n'est pas dans Paris. ce sera jamais Paris intramuros. C'est vraiment la différence. On est à Paris, donc ça commence par 75 Voilà. quelque chose, ou alors on est 92 quelque chose, 93 c'est quelque ça. chose. Mais c'est Et puis pas aussi encore un pareil. autre un petit avantage, c'est la taxe foncière, Ouais, qui est quand même très basse par rapport à d'autres villes de France. ouais, ça c'est. Dans d'autres villes, d'après ce que j'ai pu entendre, ça peut aller jusqu'à un mois et demi de loyer. Oui. Quand à Paris, c'est un quart d'un mois de loyer sur l'année. Ouais, moi les appartements que j'ai, c'est je crois 200 euros pour l'un et 215 euros pour l'autre. Ouais, voilà, moi j'en ai un, ça doit être Donc, 400 euros, sachant que je le loue 4, 1002, un peu plus que 1002. C'est même pas la moitié. C'est entre, moi, voilà, moi c'est c'est un entre tiers. entre un quart et un tiers d'un Voilà. seul mois. Quand dans certaines villes, il faut allonger un mois et demi de loyer juste pour la taxe foncière. Et Ouais. ça peut faire un peu mal aussi. Ouais. Donc faut bien faire les calculs de sa rentabilité et de son cash flow en amont, sachant que quand on fait les calculs, je dirais en amont de sa renta, c'est que il faut toujours faire attention. À Paris, on peut dire qu'on loue 12 mois sur 12. Ouais. Dans les autres villes, on donne une rentabilité, mais toutes les rentas sont calculées, en tout cas pour les agences immobilières, sur 12 mois. Or, ça va pas être forcément sur 12 mois. Puis vous enlevez un mois de loyer qui correspond à la taxe d'habitat, enfin la taxe foncière. Donc voilà, il faut faire un peu attention. Donc l'idée, c'est pas de faire la promotion de Paris, parce qu'il y a plein d'autres villes où investir, il y a plein de... D'ailleurs, je vends mon appart. Non, je plaisante. Bah non, mais notre Non, je pays garde. est riche de villes magnifiques. Il y a plein de choses à faire partout sur le territoire. Mais c'est vrai que on avait aussi envie de parler un peu de Paris, parce qu'on n'entend soit pas parler, soit c'est très critiqué, alors que personnellement, tous ceux qui ont fait des investissements à Paris en sont plutôt contents. Oui, et il y a même aussi autre chose, c'est que quand on se bat pour avoir un bien, quand je dis on se bat, c'est faire les visites, trouver le crédit, le financement et pouvoir faire que, au final, ça fonctionne. On fait le travail une fois, mais pour Paris, la valeur pour un studio, allez, on va dire aux alentours de 150 000 euros. Ça veut dire qu'une fois que c'est payé, il est valorisé de cette somme-là, voire peut-être un peu plus. Enfin, on va dire de la même somme dans 20 ans, plus un cash flow. Sur d'autres villes, vous allez faire la même chose en démarche pour trouver un bien, pour regarder ce qui va correspondre à votre type d'investissement, pour trouver un financement, etc. Faire les changements des locataires aussi peut-être tous les ans. Sauf que c'est peut-être des biens à 50 ou 60 000 euros. Donc en gros, il vous en va falloir à peu près entre 2 et 3 pour faire la même chose. Sauf que on a une sécurité à Paris et surtout on a fait une fois le job. Ouais. Non, donc il n'y a pas besoin. Moi je sais qu'une fois que je fais mes changements de locataire, je suis content et après je sais que pendant un an quasiment je suis tranquille. Mais si j'avais investi les mêmes sommes en province, j'en aurais peut-être 2 à 3 fois plus. Donc c'est 2 à 3 fois plus à gérer. Et là, bon, moi je suis plus, on est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on met les choses en place et puis après on essaye de prendre le temps de vivre. C'est pas pour sans arrêt en fait tous les mois s'occuper des apparts et faire des entrées et des sorties, quoi. Donc là, tu viens d'investir en province. Ouais, tout à fait. Il y a un an et également début 2017 sur un 40 mètres carrés et également sur un 25 mètres carrés. Donc voilà, pour louer à des étudiants, enfin un étudiant le petit et l'autre, il y a plusieurs possibilités. Je suis un peu indécis encore sur ce que je vais en faire. Et là, alors pour la suite, c'est quoi là? C'est break ou tu te relances dans quelque chose? Pour l'instant, c'est pas break parce que même si en fait souvent les gens, si on n'est pas sur un nouvel investissement, ils pensent qu'on a arrêté, mais on est dans la consolidation des deux appartements que j'ai fait à Rouen. Pour terminer les rénovations, trouver les locataires, faire ce genre de choses. Mais moi, je prends un peu le temps de le faire parce que j'ai décalé les crédits, donc au niveau financier, c'est je suis assez tranquille pendant quasiment un an et demi, entre un an et demi et 3 ans. Donc, je prends le temps de le faire et je mets les choses en place tranquillement. Et après, oui, il y a probablement en 2018 des choses que je vais mettre en place encore. D'accord. Et qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à ceux qui nous écoutent? Tu n'es pas obligé d'en donner beaucoup, mais au moins un, parce que
Il a un blog très très riche. Tu vas nous donner le nom de ton blog d'ailleurs. Ça s'appelle apprendre-investissement-immobilier.fr. Voilà, donc là-bas vous trouverez plein de choses. Mais en attendant, si tu voulais donner un ou deux conseils à ceux qui voudraient investir. Bon, on voit, je ne vais pas reparler des formations, Non. de se former parce que oui, c'est vrai, d'accord. Maintenant, la chose qui fera, je pense, la différence, c'est est-ce que vous croyez en vous ou pas. Parce que si vous croyez en vous, ça veut dire que vous définissez vos projets, vous croyez en vos projets et avec la méthode, avec les formations qui vont avec et en voyant en fait d'autres personnes qui ont réussi dans votre domaine, dans l'immobilier, après c'est assez simple, hein, il suffit juste de copier ce que les autres ont fait. Hein. Oui. À partir du moment où ça marche pour quelqu'un, il y a de grandes chances pour que ça marche pour vous. On étudie le marché. Mais le point principal, c'est de croire en vous et de ne pas se laisser envahir par les côtés négatifs de certaines personnes. Pas se laisser parasiter par des conseils, surtout de personnes qui n'ont peut-être pas investi. Alors les conseils de ceux qui n'ont pas investi ou qui ont loupé leurs investissements, oubliez-les, fuyez-les parce que soit c'est pas des bons conseils, s'ils avaient des bons conseils, ils les auraient appliqués pour eux, ou soit ça va être des conseils pour vous demander de vous protéger et pas de le faire. Si vous croyez en vous, si vous avez une rigueur sur les démarches, sur aller visiter, sur vous mettre à fond dans le projet, honnêtement, il n'y a rien qui... Si rien peut vous arrêter, ça marche, quoi. C'est vrai que c'est le plus important, c'est l'investisseur lui-même, plus que le reste, plus que le marché, plus que ce qu'il sait, plus que ce qu'il veut. Ouais, c'est ce qu'il veut. Moi, depuis le début, c'est probablement, en tout cas avant 2011 pour certains domaines de ma vie, depuis 2011, quand j'ai commencé à voir les premiers mois que ça marchait en investissement locatif, que ça ramenait de l'argent, je me suis dit, ça, Seb, ça fonctionne. Donc, tu vas attendre encore un an ou deux. Si c'est bon, tu redupliques. Donc, ce que j'ai fait, un an après, pendant un an ou deux, j'ai arrêté. Après, là, du coup, en 6 mois, j'en ai refait 2. Le schéma, il fonctionne. Donc, je prends, je copie, je duplique et je m'étale pas trop, quoi. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi de nous avoir raconté ton parcours et de nous avoir donné quelques conseils. Et n'hésitez pas à aller voir le blog de Seb, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bye bye. Bye bye.